Alors, bonjour à vous tous, mon nom est Guy Bourgeois, bienvenue au Pep Talk mensuel. Aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir un athlète extraordinaire, aussi un ami et un Colin de bon gars, qui a pas mal de choses à vous dire sur un sujet particulier que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Alors, avant de lui donner la parole, je présente Benoît Huot, médaillé paralympique, écoutez, une carrière extraordinaire, plus de 20 médailles paralympiques en 5 jeux différents, en championnat du monde de 98 à 2018, 32 médailles en 6 championnats, a pulvérisé plus de 60 records du monde dans sa catégorie, évidemment, la natation, membre de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre national du Québec. Tout ce qu'on rêverait tous nous-mêmes d'être membre de quelque chose, mais non, on ne l'est pas. Alors bonjour, Benoît Huot, ça va bien? Hey, salut Guy, ça va très bien. Merci de me recevoir. Écoute, écoute, c'est un honneur. Écoute, Benoît, bon, là, on a dit ton pedigree. Les gens de peut-être 35, 40 ans, ils disent: Ouais, ouais, j'ai déjà vu, je le connais. Les plus jeunes, peut-être moins. C'est C'est qui comme ça, le mais c'est qui le jeuneau, là, qui est plus jeuneau, là? ouais, c'est ça, c'est qui, lui? OK, alors voilà, maintenant c'est établi, mais au-delà de la belle carrière, je voulais aussi mettre l'emphase aujourd'hui sur une période, puis tu sauras me l'expliquer en détail, là, période plus importante, c'est-à-dire tu as vécu énormément d'anxiété dans la pratique de ton sport. On s'entend qu'un athlète olympique ou paralympique, quand tu fais de l'anxiété avant d'aller plonger ou d'aller nager, plutôt, c'est pas évident. Alors, peux-tu nous parler de ça et comment tu t'en es sorti? Ouais, mais ça a été effectivement, Guy, la période la plus sombre de mon parcours d'athlète. Puis, regarde, on touche du bois, là. Ouais. Je suis chanceux, là, j'ai une table devant moi en bois, là, parce que c'est un épisode dans ma vie où est-ce que je n'ai pas revécu de façon aussi sévère. Puis, pour faire une histoire courte, là, ça m'a frappé du jour au lendemain. Alors, c'est encore une fois, pour les gens qui n'ont jamais vécu de l'anxiété, très difficile à saisir, à comprendre d'où ça vient. Puis pas juste pour la personne qui le vit, pour les gens que ça L'entourage, entoure. ouais. Ouais. L'entourage, c'est toute une bébite. Et ce qui est arrivé, bon, j'avais vécu des contre-performances sportives. Et pour faire, vous Ça donner arrive un à tout le monde, j'imagine, hein, t'es pas le seul. c'est tout à fait normal, là. Ça fait partie du processus de l'athlète. Puis là, on Ouais. parle du sport, mais ça arrive au travail, ça arrive dans la vie, ça arrive dans tous les milieux, à avoir des défis, des enjeux, des échecs. Ouais. Alors, ça a été ça. Et du jour au lendemain, j'étais plus capable là, de non seulement de nager, j'étais plus capable, ça faisait plus de 20 ans que j'étais nageur à ce moment-là, Ouais, mais ça imagine. faisait plus, j'étais plus capable de mettre ma tête sous l'eau sans paniquer. Alors, euh, le simple fait de penser à la haute performance sportive, à Ouais. mon sport, euh, me donnait des symptômes là, donc de panique, Mais panique, ça veut dire quoi? le Mal au cœur, souffle-court, ouais, trembler, OK, souffle-court, ouais. plus capable de dormir, plus capable de manger, euh, tout relié à mon sport. Alors, lorsque je n'étais pas à la piscine, puis je ne pensais pas, ça allait quand même bien. Tu sais, je voyais le OK. soleil, c'était pas toutes des idées négatives. Mais quand j'étais dans le sport, dans la natation, c'était toute une aventure. Et je n'étais pas très vieux. Comme athlète, je n'étais pas à la fin de ma carrière. Alors, il a fallu que j'aille chercher de l'aide. Mes entraîneurs ont vu mes réactions, ont vu comment que j'étais, puis que j'étais plus le même Benoît, tu sais. Ben Et ouais. ils m'ont mis en contact avec un intervenant qui avait une expertise en anxiété de haute performance. Et puis là, on discute, on jase. Il m'a aidé là, je parle, là, ça s'est pas fait en seulement une rencontre. Là, ça a Ouais, duré à peu j'imagine, près ouais. 6 mois, tu sais. Six OK. mois de haut et de bas. Puis pour vrai, le Guy, là, pendant ces 6 mois-là, plus souvent qu'autrement, je pensais que ma carrière était terminée. OK. Je pensais que j'allais plus être capable de nager pour vous dire à quel point c'était intense. Euh, Mais ça a quand été c'est dur. arrivé, Benoît, je suis curieux, là, on va arriver au rétablissement après, mais avais-tu connu des signes avant-coureurs? Tu dis que c'est arrivé du jour au lendemain, mais tu as parlé de contre-performance. Mais contre-performance peut amener une démotivation par rapport à ta performance, mais de là à pu mettre ta tête dans l'eau, veut dire, y avait-tu autre élément déclencheur? C'est drôle que tu dis ça, j'en ai pas parlé souvent, mais puis la question me revient pas souvent non plus. Mais Ah, en mars 2004, c'est précis, hein? oui, très. J'étais dans une compétition au Danemark, euh, dans le 400 mètres libre, qui a été une de mes plus grandes épreuves, là. Et ça allait pas bien, la course allait pas super bien. Et j'ai eu un moment de panique. Puis j'étais tout jeune, là, Durant la j'avais ça compétition. dans la course, OK. lorsque je nageais. Et j'ai arrêté au mur.
la course n'était pas complétée et j'ai pas été capable de terminer la course. Et donc, j'avais seulement 20 ans, mais l'épisode sévère est arrivé presque 10 ans plus tard. Mais OK. c'était un élément, un sentiment très similaire que ce que j'avais vécu à ce moment-là, en OK. 2004, et qui s'est répété de façon beaucoup plus intense plus OK. tard. Alors, donc, c'est intrinsèque, ça fait partie de moi. Puis là, lorsqu'on parle du rétablissement, là, Oui. ben, lorsque j'ai consulté, j'avais une intervenante là, elle me dit, Benoît, donc après plusieurs mois, là, elle dit, Benoît, il faut que tu comprennes là, que l'anxiété va toujours faire partie de toi. Là, c'est pas facile à accepter. Hein. Là, quand tu es Ouais. malade, là, tu te dis, ben, donne-moi une pilule, donne-moi Ouais. genre Un quand tu as un bras remède, ouais. cassé, tu mets un Ouais. plâtre puis tu guéris. Puis c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça qui est arrivé. Je disais, donnez-moi une pilule, là, je veux passer au travers. Puis elle a dit non, non, il n'y en a pas de pilule, Benoît. Tu dois accepter le fait que ça fait partie de toi. Puis là, elle me dit, là, je vais faire un symbole, je vais essayer de le faire rapidement. Là. Elle me dit, Ouais. tu vois ta tête, là? Elle dit, euh, elle dit, on va prendre l'exemple de l'anxiété est au centre de ton cerveau, au centre de ta Ouais. tête. OK? On va dire que ta grand-maman, en héritage, t'a laissé un meuble. Un meuble qui fait partie de la famille depuis des générations. C'est un meuble centenaire qu'on ne peut malheureusement pas se départir. Et OK. là, elle me dit, tu vois ton cerveau, ta tête, ton anxiété est au cœur. OK? Ton meuble, c'est l'anxiété, puis ton salon à la maison, c'est ta tête. Puis là, regarde bien l'image, OK? Elle Je me dit, comprends. ta blonde, là, à la maison, elle ne trouve pas cute, ton meuble. OK? Donc, tu ne peux pas t'en départir. Donc, c'est comme ton anxiété, tu ne peux pas t'en départir, ça fait partie de toi. Mais comment on peut faire pour, au lieu de le mettre au centre de ton salon, donc ton anxiété au centre de ton cerveau, parce que c'est vraiment Ouais. ça, lorsque tu vis de l'anxiété, Ça prend toute c'est la place, là. c'est Ouais. omniprésent, là. Ça Ouais. fait partie de ton cœur. Alors, elle dit, elle me dit, comment on peut faire pour conserver ce meuble-là, mais le mettre dans un coin, l'isoler, le cacher, lui mettre une belle nappe, le peinturer, le mettre cute, OK. mais qu'il fasse encore partie de la famille Et vivre avec. et vivre avec. Vivre avec. Tu as bien saisi. Alors, je ne sais pas si OK. je l'ai bien partagé, je l'ai bien décrit, mais lorsque j'ai compris cette métaphore-là, Guy, ça a été le moment où j'ai débuté ma guérison et que OK. j'ai accepté que l'anxiété allait toujours faire partie de moi. OK. Et Et ça à t'a. ce jour, Ouais. à ce jour, je n'ai plus vécu, ben, on s'entend, je suis une personne intense là, à tous les niveaux, là, lorsque je suis dans le Ouais. sport ou à l'extérieur, mais je n'ai jamais vécu un épisode aussi sévère parce que je sais que c'est intrinsèque et je suis comme ça. OK. Peut-être que tout le monde, ou à peu près, a un meuble comme ça en héritage de la famille dans sa tête, dans son cerveau. Plus ou moins gros, le meuble, des fois. Peut-être Exact. un petit meuble, d'autres un plus Oui, gros meuble. Mais écoute, tu viens de donner une belle leçon de psychologie ou en tout cas de contrôle de soi-même, parce que c'est ça que je retiens. C'est hyper intéressant. Je te remercie beaucoup de nous l'avoir partagé à nous tous aujourd'hui qui ont la chance d'écouter ça. Et on te souhaite, OK, que ton meuble, tu l'entretiennes, OK, mais qu'il ne prenne pas trop de place dans ta vie et dans celle de tes proches. Tu connais ça? exactement. C'est très gentil. Merci, Guy, pour les bons vœux. Puis c'est exactement ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, depuis que cet épisode-là a passé. Bon. Écoute, merci beaucoup, Benoît Huot, pour ce partage très intéressant. On te souhaite bon succès dans tout ce que tu entreprends. Et vous, chers auditeurs du Pep Talk, ben, on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. À bientôt. Au Merci. revoir.